L'APAC Kawawana de la commune de Mangangoulak se lance dans le reboisement de la mangrove depuis ce mardi 13 août 2024 dans les villages d'Afignam et Boutem. Cette activité a vu l'accompagnement de l'ONG Wetland International qui œuvre dans la restructuration de la mangrove. Wetlands International est une ONG internationale qui, depuis presque 4 décennies maintenant, s'active dans la restauration des zones humides au Sénégal et plus particulièrement dans la restauration des écosystèmes de mangrove. Vous le savez, la mangrove est un écosystème extrêmement important pour la survie des communautés locales, comme c'est le cas à Afignam. Mais nous avons constaté depuis un certain nombre d'années que les impacts des changements climatiques sont en train d'affecter négativement les ressources de ces écosystèmes de mangrove. Alors, en partenariat avec la PAC de Mangangoulak, en partenariat avec les services techniques chargés de la conservation des aires protégées, nous avons initié dans le cadre du projet Routine de résilience des campagnes de reboisement aussi bien au niveau du Saloum que de la Casamance. Cette année-ci, c'est la première journée que nous avons consacrée à Afignam, qui, si vous voulez, lance officiellement la campagne de reboisement des écosystèmes de mangrove en Casamance. Et ceci, nous comptons perpétuer à l'ensemble des aires marines protégées de la Casamance qui sont partenaires de ce projet outil de résilience. Le reboisement des propagules obéit à des règles qui les permettront de survivre et de grandir dans de bonnes conditions. Wetlands, dans sa stratégie de restauration des écosystèmes, s'appuie sur un long processus. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui consacre, comme je l'ai dit, un processus qui a commencé depuis le mois d'avril, qui consiste justement au suivi des sites qui ont été identifiés comme étant potentiellement reboisables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre les mois d'avril et les mois de juin, on fait une cartographie des sites qui sont dégradés et à l'intérieur de cette cartographie, nous travaillons avec les communautés pour définir un peu les sites où nous allons concentrer nos efforts de reboisement compte tenu du potentiel de réussite que présente ce site. Alors, le suivi dont vous parlez ici, c'est un peu la submersion. Pendant l'hivernage, vous avez le volume d'eau qui augmente ou l'amplitude de marée également augmente. Donc les zones qui ne peuvent pas atteindre pendant les marées de haute d'eau en saison sèche, ces zones-là sont atteintes. Donc si on vient pour faire le reboisement pendant la saison humide sans pour autant prendre la précaution de vérifier un peu tout cela durant la saison sèche, on peut se tromper de site. Donc ce que nous faisons, c'est qu'entre les mois avril et juin, comme j'ai dit, on fait une cartographie des sites potentiels et on suit les mouvements de marée pour voir les marées basses de Mortillon, où est-ce qu'elles arrivent. Ce sont ces indicateurs-là que nous utilisons pour fixer le choix de notre site à identifier. Il nous faut, dans un premier temps, assurer une bonne sélection du site à restaurer. Il faut également que nous puissions choisir un végétal qui plus ou moins est en adéquation avec les normes que nous avons identifiées. La mangrove est un lieu de refuge et de reproduction des poissons et autres produits halieutiques, d'où le reboisement des propagules à Afignam dans la commune de Mangangoulak par l'APAC Kawawana. Wetland, c'est pas une première fois qu'ils sont en train d'aider ces communautés de faire ce reboisement. Cette fois-ci, ils sont dans notre APAC Kawawana pour faire au moins ce reboisement dans les terres d'Afignam. La mangrove, elle permet au moins de freiner la salinisation. Et aussi, dans nos terres cultivables, ça nous permet au moins de gagner des parcelles cultivables dans notre zone là où on cultive. Donc, ce reboisement-là, je le vois très important au sein de la communauté. La mangrove joue un rôle très important parce que qui dit mangrove, reboisement, c'est là où les poissons au moins restent pour pouvoir se réfugier et se font des œufs. Et après, lorsqu'ils seront moins grandis, là, ça pourra leur permettre de sortir et les poissons
seront capturés. Parce que le poisson n'aime pas beaucoup de bruit. Donc avec cette mangrove, ça permet aux poissons de rester dans cette mangrove, ça leur permet aussi de se nourrir dans cette mangrove et cela joue un rôle très important. Ces journées de reboisement de la mangrove des 13 et 14 août 2024 dans les villages d'Afignam et Boutem, en partenariat avec Wetland International, entrent en droite ligne avec les projets de la municipalité de Mangagoulack. Une grande fierté de recevoir ici l'organisation Wetland International, et en collaboration avec notre APAC Kawawana qui travaille dans le cadre de la restauration de la mangrove. Donc c'est une grande fierté pour nous, la municipalité. Et la municipalité est très ouverte parce que ces genres d'activités renforcent les réalisations que nous attendons. Ça fait partie de ce que nous souhaitons, notre souhait, puisque nous envisageons de renforcer l'agriculture. Cette année, surtout, le focus est mis sur l'agriculture. Et que la restauration de la mangrove permet de récupérer beaucoup d'espace rizicoles. Le maire de la commune de Mangagoulack, Dr Sekouna Diatta, est aujourd'hui le directeur de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Donc une grande fierté pour nous qui sommes derrière lui. Et dans ses activités, dès son installation, il nous a montré vraiment qu'il est prêt à œuvrer pour le développement de sa commune, mais aussi pour le développement de la Casamance et du Sénégal. Nous avons notre APAC de Kawawana qui sont prêts à surveiller la mangrove. Et d'ailleurs, depuis fort longtemps, depuis des années, ils sont là. Ils s'activent à ce niveau. Et depuis la préservation des ressources halieutiques comme les poissons, les huîtres, ils ont un calendrier de récolte des huîtres. Ils ont des espaces, des aires marines protégées pour la reproduction des poissons. Donc pour la mangrove également, les espaces que nous avons nouvellement reboisés, ils vont protéger pour éviter que les pêcheurs ramassent en même temps les propagules qui n'ont pas encore bien germé. Donc ils sont là pour la surveillance et nous espérons que nous allons réussir cette activité. Pour cette première édition des journées de reboisement de propagule dans les villages d'Afignam et Boutem, 30 hectares seront reboisés pour lutter contre la salinisation des terres rizicoles et les orages. Je ne fais que magnifier vraiment et remercier de façon significative l'organisation Wetland International du point de vue de son accompagnement. Dans ce programme de cette année, qu'a bénéficié l'association des pêcheurs de la commune de Mangagoulack, c'est une superficie de 30 hectares et que nous avons pratiquement prévu à faire cette année avec l'accompagnement de Wetland International. Le choix de Afignam n'est pas aussi gratuit parce que quand même Afignam fait partie de la zone de la PAC et aujourd'hui en termes pratiquement des bénéfices, des revenus de la PAC, Afignam n'est pas trop bénéficié vraiment par rapport à la ressource. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'est dit que aussi il faut vraiment répondre positivement à leur attente qui est reboisée ici à Afignam et Boutem. Aujourd'hui, qui parle de mangrove, c'est des milliers de refuges des poissons, c'est des milliers de reproduction des poissons, mais aussi c'est un écosystème qui réduit la pression des orages et qui font vraiment des ravages au niveau des maisons. Donc aujourd'hui, comme nous sommes là, vraiment, je ne peux faire que vraiment magnifier l'accompagnement de Wetland, mais aussi je fais que encourager et remercier vivement toute quand même la population ici présente pour faire ce beau travail. L'agriculture et le reboisement de la mangrove sont deux choses qui vont de pair car le repas casamancé est constitué du riz et du condiment, un des objectifs de la PAC Kawawana de la commune de Mangagoulack. Nous y croyons aussi de ce qu'on fait, parce qu'on s'est dit que, quoi qu'on puisse dire, ce n'est pas uniquement quand même le culture qui peut au moins donner quand même la vie à la communauté, mais ce qu'on fait là aussi, ça contribue aussi à la vie des populations. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de cultiver tout simplement pour gagner du riz, mais après avoir gagné du riz, s'il faut préparer les repas, on a besoin aussi du condiment. Et les condiments, pour les avoir, il faut quand même préparer quand même le terrain, et c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, ce sont deux choses qui vont de pair. On ne peut pas au moins écarter quand même la restauration de la mangrove et aussi quand même aller vers la culture du riz. En dehors de cela aussi, ce qui cultive là, si aujourd'hui il n'y a pas que la restauration de la mangrove, j'espère que d'ici 10 ans, les parcelles où ils cultivent
pourront pratiquement être récupérés par la salinisation. Dans l'APAC Kawawana, des équipes de suivi de la mangrove sont mises en place dans sa zone d'intervention pour éviter sa destruction. Nous, quand même, avec l'APAC, depuis lors, nous avons fait des études, des inventaires par rapport quand même à la mangrove, et c'est ce qui fait que nous avons des équipes qui font le suivi de la mangrove. Donc, même ce projet, nous avons déjà quand même 2 équipes qui vont faire le suivi, une équipe à Afinyam et une équipe à Boutam, là où on a reboisé cette année. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, il ne s'agit pas de reboiser tout simplement pour reboiser, mais après le reboisement, il faut faire le suivi. Parce qu'après le reboisement, à un moment donné, une fois si les propagules que nous avons reboisés comme ça commencent quand même à germer, à avoir quand même cet implant, on voit beaucoup de poissons qui remontent vers ces mangroves. Et là, c'est la période la plus difficile, c'est la période qu'il faut vraiment être vigilant à travers les pêcheurs. Parce que les pêcheurs, une fois qu'ils jettent leur épervier, ils sont obligés quand même de ramasser quand même toutes les propagures qui ont poussé, qu'on avait déjà reboisées. Et là, ça crée quand même une perte. C'est la raison pour laquelle on a jugé nécessairement qu'il faut mettre en place des équipes qui font le suivi de tout ce que nous avons reboisé. Et ces équipes aussi quand même auront une motivation durant les 5 mois du projet. Pour rappel, l'APAC Kawawana est une association très dynamique ayant pour objectif la préservation des ressources halieutiques, freiner la remontée de la langue salée, réduire le taux de chômage et l'exode rural, mais aussi créer de meilleures conditions de vie des populations de la commune de Mangangoulak.